corticoïdes aussi. Il m'a donné des gouttes pour les yeux. J'ai mon œil qui ne ferme presque pas. Donc, j'ai des gouttes pour les yeux. Quand je ferme les yeux, vous voyez qu'il y a une ouverture. Quand je veux sourire, mon côté droit, il sourit et le gauche, il se demande ce qui se passe. Donc, vraiment, j'ai là qui ne répond pas. J'ai quand même une petite réponse quand j'essaie de l'activer. Donc, il m'a donné des exercices à faire pour travailler sur la partie qui est affectée. Et il m'a donné, mais il m'a montré l'automassage à faire. Et j'ai rendez-vous par semaine pour aller le rencontrer. J'ai des automassages à faire. Voilà. Donc, c'était ça, le mode préventif. Et dire surtout que ce n'est pas une fin. Il faut toujours rendre grâce. Je suis très, très, très bien dans la tête. Oui, j'ai un mal qui est là. J'ai des difficultés à parler parce que ce côté-là ne réagit pas. Je me suis rendu compte de mon corps, du fait que tout est relié dans mon corps. Donc, il faut avoir un esprit positif, c'est très important. Il ne faut pas stigmatiser les personnes qui traversent ça. Et vous qui accompagnez, n'ayez pas peur. Ce n'est pas contagieux, ce n'est pas héréditaire. C'est quelque chose qui arrive quand le corps a été soumis à beaucoup de pression extérieure. Donc, entourer les personnes qui se sentent dans cet état de beaucoup d'amour. J'ai près de moi des personnes formidables. J'ai mes enfants qui sont tout de suite venus de chez leur père pour me communiquer leur amour. J'ai ma petite sœur qui est là, qui me fait les automassages, qui s'est même formée pour pouvoir me faire les massages. J'ai le voisinage qui est là. J'ai plein de personnes, je ne peux pas tous les citer, qui sont là, qui prennent quotidiennement de mes nouvelles. C'est important d'être dans une atmosphère paisible, d'être dans une atmosphère d'amour, de chaleur, d'empathie. C'est très important d'être dans une atmosphère où il n'y a pas d'accusation, de jugement. Et toi qui as la paralysie faciale, dis à ton corps chaque jour que tu l'aimes, que tu le respectes, que tu t'excuses pour ce qui est arrivé. J'écoute beaucoup de musique où on parle de l'amour du corps, l'amour de soi, de pardon, de libération des émotions. Il faut dire à ton corps, il fait de son mieux. Même dans ce moment-là, il fait de son mieux. Et je me regarde devant le miroir et je me dis à quel point je me trouve toujours belle, je me trouve toujours bénie. Mon cerveau n'est pas touché, je ne suis pas zinzin, c'est déjà très très bien. Mes mains et mes pieds fonctionnent, c'est mon visage qui est asymétrique. Donc c'est une grâce infinie. Quand je traversais les couloirs de l'hôpital, j'ai vu des gens qui étaient couchés. Moi, je ne suis pas couchée. Donc il ne faut pas avoir un esprit de victimisation, d'abattement. Même si ton œil est grandement ouvert, garde le courage. C'est dans l'amour qu'on transforme sa vie. C'est dans l'amour qu'on transforme son aura. Dans la reconnaissance toujours à la vie. Aux personnes qui m'entourent, je ne saurais dire merci parce que c'est très important. Voilà. Et à vous les personnes, courage. Aimez ceux qui en ont besoin. C'est très important. Voilà. Merci à Lionel pour cette vidéo préventive. Merci à Stéphanie Fort sur Facebook, TikTok pour la discussion émotionnelle, la discussion de l'âme, la discussion de l'esprit. C'est une énergéticienne formidable et elle a un e-book qui aide beaucoup. Voilà. Donc, cette vidéo tire à sa fin.
Je vous dis merci à ceux qui l'ont écouté et beaucoup de courage à tous. Prenez vos médicaments. Aimez-vous. Soyez doux avec vous. Soyez patient avec vous. Faites vos exercices. Ça se soigne. Ça se soigne. J'ai vu le visage de Lionel avant et après. Il est magnifique. Et je crois en ma guérison. Allez, bye. Ciao. Vous suivrez mes traitements, mes massages d'évolution. Je partagerai avec vous. Bye.